Cher DG, bienvenue à ce deuxième segment de l'édition des prévisions pour le classement de la Money League. On vient de voir l'Atlantique et maintenant on se déplace dans celle que l'on appelle affectueusement la Met. Voici donc le classement pour la métropolitaine. On va utiliser exactement la même formule que précédemment, c'est-à-dire on va faire de la 8e à la première position en s'assurant de pouvoir placer 1, 2, 3 ensuite dans le bon ordre. Donc, Champ, qui places-tu en 8e position de cette fameuse division? Eh bien, je place la ville de Rocky en 8e position, c'est-à-dire Philadelphie et ses Flyers de Joe Girard. La ville de l'amour fraternel. Exactement. On ne sait plus qui boxe qui, par contre, ces temps-ci à Philadelphie. C'est des changements énormes. Les départs, Patrick King, Kuznetsov, Toffoli, Zajac, Foligno, Silverberg, Ryan Ellis, Beauchemin, Jan Merson, Adam Larson, Jonas Brodin, Corey Crawford, tous partis dans cette vente de feu. On a été chercher quelques vétérans finis comme Marian Hossa, Scott Hartnell, Ryan Strome, Dennis Wideman qui attaquait un arbitre, je pense que c'est ça son fait le plus connu récemment, Ryan Miller, Scott Darling, mais on a été chercher tellement plein de jeunes, Oliver Wahlstrom, Quinn Hughes, Toivonen, Neskash, Dylan Strome, Kaprizov, écoutez, ça finit plus. On a de la relève en vendre et en revendre. Pour moi, on a Joe Veleno. Également. Donc, Joe Girard a fait les séries de justesse, tu t'en souviens très bien, Simon. Malheureusement. Avec 103 points. On avait manqué les séries 2 fois. Disons, depuis 5 ans, on a manqué les séries 3 fois. Puis là-dessus, on les a manquées avec 95, 96 et 92 points. Donc, beaucoup de frustration. Alors que, bizarrement, à saison 7, on avait fait les séries avec 79 points. Donc, ça monte un peu l'écart. Des fois, comment que la chance et la malchance sont arrivés sur l'équipe. C'est une équipe qui a souvent très performé, les Flyers. On peut le voir au début, pendant les 9 premières années, on a manqué les playoffs seulement 2 fois. Là, vraiment, on assiste à une reconstruction totale, c'est bien avoué. Donc, bravo, on a fait un beau travail, je trouve, jusqu'à présent, mais clairement, on vise la 8e et dernière place pour les Flyers. Donc, on ne s'attardera pas trop non plus quand même sur les bas-fonds. On va se rendre en 7e position. C'est une amélioration pour cette équipe-là, elle qui malheureusement s'est retrouvée, je crois, sans vouloir me tromper, que depuis la nouvelle formation des nouvelles divisions dans la Ligue nationale de hockey, les Penguins de Pittsburgh se sont toujours ramassés comme dernière position dans la métropolitaine et cette année, tu les as placés 7e. Ben, tu serais surpris, l'année passée, ils ont terminé 7e sur 8. Puis ils ont déjà été d'ailleurs un petit peu plus haut, je pense, pendant une année, ils ont déjà surpris de mémoire. Je parlais dans nos prédictions. Ah oui, ok, parfait. Oui, 7e, effectivement, pour Pittsburgh. C'est une formation qui n'a pas beaucoup changé l'année passée. Je pense que la transaction, c'est vraiment Jeff Skinner et Jeff Carter qui aura vraiment été une différence. Puis l'ajout également de Butcher, le boucher, en défensive, lui qui a très bien fait avec les Devils de l'NH. C'est vraiment les changements. Sinon, on continue avec la même formule de Sean Mohannan, qui, je pense, va rester là pour l'ancienneté de sa carrière. Anders Lee, on a quand même mis Kokoivu. Mais il y a un petit peu du bois qui commence à sentir un peu de moisi. Tu sais, quand tes fenêtres ont 19 ans, il faut que tu les changes à la 20e année. Là. Ben, Andrew Ladd, c'est un peu sa définition. Les fenêtres, on les regarde, puis on se dit, peut-être qu'on va appeler pour faire des soumissions pour le remplacer. Mais pour l'instant, il fait encore partie des meubles. Donc, un gars comme Andrew Ladd, je fais des blagues, on avait été chercher contre pas grand-chose quand même. Là. Donc, c'est correct, c'est des vétérans qui sont bien. Mais l'équipe est bâtie sur quoi? Sur Marc-André Fleury, sur Mohannan, sur l'émergence d'un Butcher, sur Jeff Skinner qui pourrait surprendre, lui ou également Buffalo LNH. Sinon, on a quelques jeunes intéressants, mais on n'a pas un jeune top prospect qui vient vraiment se distinguer. Donc, pour moi, Pittsburgh, cette année, si je suis eux, je garde mon choix premier round parce qu'avec la loterie, on l'a bien appris, on pourrait repêcher dans le top 5, dans le top 10. Mais peut-être on pourrait surprendre, mais pour l'instant, on les voit 7e. Qui sait également si Marc-André Fleury répète ses exploits qu'il a accomplis à Vegas l'an dernier, pourrait se ramasser dans le top 3 des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale l'année prochaine dans la Money League. Exact. Ça pourrait quand même être un ajout intéressant pour lui de passer d'un gardien de but qui, de mémoire, doit frôler les 80 OV, se ramasser avec un gardien de but de 84. Ça peut faire une belle différence dans une formation comme la sienne. C'est clair. Les 6 équipes qui restent, c'est des équipes, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont interchangeables. J'ai très hâte de connaître l'ordre que tu établis pour les 6 places restantes.
La 6e place, c'est l'équipe qu'on voit manquer les séries alors qu'ils ont fait 114 points euh, l'an dernier. Donc les Devils du New Jersey, pour moi, c'est une formation qui s'est améliorée légèrement, mais malheureusement, on a tellement eu d'exploits dans cette division-là que c'est pas assez que le statu quo. C'est sûr que on a été chercher l'excellente recrue. Ben, un de tes joueurs, je pense que tu aimes bien également. Donc c'est sûr que pour lui, ça va être monsieur, toujours à discuter avec son nom. Brock Besser! Besser, merci. Alors, Le prince charmant. Oui, hein, avec ses beaux cheveux, Ben match oui, sa d'étoiles. crinière d'or. Alors, Besser avec Evander King qui s'amène, Travis Zajac, Derek Brassard. Donc, quand même, on a de l'amélioration, mais on a cherché quand même Killorn qui quitte. Killorn qui a toujours très bien performé. Richie également quitte. Donc, on s'est amélioré légèrement, mais pour moi, pas assez pour vraiment dire « Ah, mon Dieu, ça va faire la différence. » Et Jake Allen et Robin Leonard, pour avoir déjà été DG de cette équipe-là dans l'une de mes 8 formations que j'ai été DG, c'était également mes 2 gardiens de but, Allen et Leonard. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais plein d'espoir envers ces 2 joueurs-là. Puis finalement, ça a été correct sans plus. Là, vraiment, je pensais que les 2 allaient distinguer, ou à tout le moins un des 2. Finalement, le seul qui s'est distingué, malheureusement, on en a appris, c'est sur Leonard et ses déboires personnels. Puis je ne veux pas en faire des blagues parce que c'est pas très drôle, mais quand même, ça l'a affecté. Donc on lui souhaite le meilleur comeback possible. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé l'échange de Raquel l'année passée. Rickard Raquel qu'on avait été chercher dans un échange contre Ryan Johansson. Puis on avait vraiment ramassé Eloi alors que j'ai trouvé que c'était un très bel échange. Zibanejad, toujours là, Jason Zucker, Anastasiou. On a des bons éléments. Mais selon moi, c'est l'équipe que je devais classer comme étant manqué un peu de jus. Alors, pour moi, les Devils vont terminer 6e. Mais selon toi, est-ce que, parce que, bon, qu'on y croit ou qu'on y croit pas, ça a toujours été une équipe qui a quand même été... c'est comme si les dés roulaient pour eux. Ils ont eu souvent des formations qui étaient peut-être sur papier moins dominantes, mais qui ont très bien performé. On pourrait un peu, moi je trouve, les comparer aux Stars de Dallas dans l'Ouest. Oui. C'est-à-dire que c'est une équipe qui réussit toujours à performer. On dirait qu'ils ont quand même une certaine magie. forme de clémence du simulateur. C'est pour ça que je disais on y croit ou on un peu y comme croit Washington. pas. Exactement comme Oui. Washington, c'est la même chose, même combat. Non, mais blague à part, est-ce que tu penses que ça pourrait jouer en leur faveur ou est-ce que c'est quelque chose auquel tu ne crois pas? Puis si tu te souviens, là, pendant à peu près 7 années d'affilée, à MS Fort, on mettait Dallas hors série, puis il faisait toujours. Alors peut-être, je ne serais vraiment pas surpris si c'est le cas de Eloi, mais pour l'instant, il fallait quand même trancher. Les 5 prochaines équipes, ce que je trouve intéressant, c'est que selon ce que tu m'as dit précédemment quand on a établi le tableau pour les deux conférences, oui, tu m'as dit que les 5 prochaines formations allaient être des séries éliminatoires. Donc, tu prétends que comme l'an dernier, 5 équipes de la métropolitaine, en fait les 2 cartes cachées, Wildcard deviendraient des équipes de la métropolitaine d'Amant le Pion aux équipes de l'Atlantique. Alors, c'est sûr que là, maintenant, le classement qu'on fait comme prévision, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être le cas. À vrai dire, assurément, ça ne sera pas le cas. Mais je ne serais pas surpris que ce soit le top 5, effectivement, peut-être dans un ordre différent. Donc, la 5e équipe, c'est les champions de la Coupe Stanley, c'est-à-dire les Islanders de Brooklyn, ils reviennent à New York bientôt. Bref, en tout cas, les Islanders. C'est une formation qui a Peter Stachny, ou plutôt Paul Stachny. Je dis ça, j'ai dit Peter parce que dans ma tête à moi, ça fait comme 50 ans qu'ils ont ce joueur-là comme premier centre. Paul Stachny doit être là avec les Islanders depuis toujours. C'est pas une équipe, si on regarde l'attaque, là, Stachny, Nyquist, Wenberg, bon, Mitch Marner, excellent, mais sinon, sauf Mitch Marner, moi, j'ai pas un joueur qui m'excite le poil des jambes tant que ça à l'attaque. C'est sûr, par contre, qu'Eric Carlson et Brent Burns, TJ Brody, Brent Seabrook, Brent Seabrook, c'est plus le même, mais quand même excellent. Et Henrik Lundqvist, probablement mon gardien de but préféré de tous les temps. Donc, c'est sûr que je suis un peu biaisé à ce niveau-là. Mais les Islanders ont beaucoup de bons éléments, de bons joueurs repêchés, sans être des joueurs de premier plan. Ça, on n'a jamais eu la chance de repêcher top 5 de mémoire, donc c'est sûr qu'on n'a pas des gros noms là, qui frappent, là. Mais ça reste que c'est une équipe qui a plusieurs bons prospects, mais quand on regarde l'équipe sur papier, c'est pas une équipe qui m'épate, c'est pas une équipe qui vient vraiment se distinguer, mais elle performe quand même très bien. Donc c'est sûr qu'un peu comme les Devils, ils peuvent venir après ça en anglais, ils disent... tiens, tantôt tu as dit une marche dans le parc. Oui.
mais ils pourraient nous mordre les fesses comme équipe. Voilà, si tu veux que je fasse un anglicisme ici. Alors, c'est possible que Dave me mord les fesses. Est-ce que je devrais dire ça? Ça fait bizarre. Là, je commence à dire des choses un peu qui n'ont pas de sens. Mais c'est pas grave. Tout ça pour dire, les Islanders pourraient évidemment surprendre encore une fois. Mais pour moi, c'est pas une équipe que je vois comme étant prétendante à la Coupe Stanley encore cette année, même si on l'a fait l'année passée. Longvis a perdu trop d'overall pour le faire. Il est rendu à 79, je pense que tu m'avais dit. Oui, quelque chose. Ou dans ces eaux-là, on peut se tromper de 1, là, mais dans ce coin-là. Donc pour moi, Longvis, très bon début de saison, puis tant mieux si c'est le cas, parce que c'est le meilleur gardien de but de l'histoire de la ML, mais son OV est moins là. Alors pour moi, les Islanders... Le meilleur dans ton cœur aussi. Oui, de loin. Lui, il pourrait te mordre les fesses. Ah, quand il veut. On peut pas finir sur une meilleure note que ça. On peut pas finir sur une meilleure note que ça. En 4e position, tu as placé une équipe que j'affectionne tout particulièrement, c'est-à-dire la mienne. C'est les Capitals de Washington. Écoute, là, je vais te laisser te parler de ton club à la place de que je fasse analyse. Parle-moi donc de tes Capitals. Qu'est-ce que tu as fait comme changement, même si la page de Clumsy ne fonctionne pas? Non, en fait, c'est que la page de Clumsy manque tout simplement un T juste ici. Ah, ok. C'est pas une équipe qui a connu d'énormes changements au cours de l'entre-saison. En fait, le changement majeur, ça a été au repêchage l'an dernier quand j'ai été chercher Jeff Petrie contre un choix de 2e et 3e tour. Ça a été compliqué de débroussailler cet échange, mais finalement, on y sera arrivé. Jeff Petrie, selon moi, peut devenir une pièce importante de l'échiquier dans la mesure où, clairement, avec le fait que j'ai échangé McDonough, et que Boychuk et Michael Stone ne sont plus ce qu'ils étaient il y a quelques saisons. Ça faisait un trou quand même béant à la 3e place, en 3e défenseur, et je trouve que Jeff Petrie vient remplir ce rôle-là à merveille. Il a connu une super saison l'an dernier, donc je m'assure d'avoir au minimum 2 ans avec les codes de la dernière saison. Curieusement, l'an dernier, quand j'ai décidé d'échanger des joueurs, même des fois sans même les remplacer dans le roster, ça l'a fait performer mon club encore mieux. On se rappellera que l'an dernier, le début de saison avait été catastrophique. Puis rendu à peu près au match 35-37, l'équipe s'est mise à gagner. Puis je pensais bien être rentré en série sur une super lancée de fin de saison. Finalement, on connaît toute la situation d'ex-aequo qu'on a connue avec Philadelphie l'an dernier. Oui. Comme tel, il n'y a pas énormément de changements à l'attaque. Il n'y a pas eu de changement majeur. Je pense que depuis que j'ai fait l'échange Mark Stone pour Schwartz, l'équipe a vraiment connu un bel envol également. Oui. C'est sûr qu'Henrik Sedin, mon grand dame et désarroi, quittera la formation avec sa retraite. C'est sûr. Mais je pense aussi qu'un gars comme Middlestat pourra le remplacer sur un 2e trio. Effectivement, c'est l'idée. Très très rapidement. Donc je ne devrais pas perdre au niveau de mes 6 premiers attaquants, ça devrait se maintenir. Donc, c'est un petit peu ça là, que je vois. C'est sûr que le gros point d'interrogation, entre guillemets, ou du moins ce qui m'aura freiné beaucoup dans mon élan, c'est Carey Price, le fait d'avoir connu une si mauvaise saison l'an dernier. C'est sûr qu'au moins, ce qui est bien, c'est que là, je perds sa fameuse saison où il avait joué seulement que 12 matchs. Oui, donc la durabilité va être clairement meilleure, mais je perds aussi dans sa saison de 12 matchs. Il avait quand même gardé les buts pour... de mémoire tout près de 930, là, quelque chose comme 925, quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr que là, je le remplace par une saison de mémoire 904 ou quelque chose. Puis si on regarde ta formation depuis la saison 8, ta pire saison, c'est 88 points. Donc, ça fait à peu près 7 ans que ta pire saison, c'est 88 points. Donc, c'est quand même excellent. On est toujours... on dit souvent que Washington avait comme une malédiction. Oui, on n'a pas performé de manière dominante, mais 88 points comme pire saison en 7 ans, c'est quand même très bien. Oui, et les 3 dernières saisons en haut de 100 points, en fait 105, 105 et 103 points. Donc voilà, donc ça va bien à Washington quand même. Alors c'est pour ça qu'on les classe dans le top 4. Qui de la mettre, être top 4 de la mettre, c'est comme être premier dans quelques divisions. Donc c'est excellent. C'est un peu, c'est ça. L'an dernier, on aurait pu se hisser dans les 3 premiers de chacune des divisions, mais dans la mettre, on aura manqué la danse printanière, mais voilà. Je pense bien que cette année, on aura ce qu'il faudra pour pouvoir s'y hisser à nouveau. Donc, on va y aller avec le top 3. Donc, si on reprend la même formule, tu peux nommer la position numéro 1, ensuite la 2, puis finir avec la 3. La position numéro... Non, c'est quoi? J'ai le goût de faire l'inverse. Eh bien, je te suis, mon cher ami, je te suis. OK, la position numéro 3, les Rangers de New York.
Les Rangers de New York, c'est une formation qui ont fait 104 points l'année passée. Une formation qui, si on regarde depuis que le DG Frank est arrivé, ça doit faire quand même plusieurs saisons, 6-7 ans au moins. C'est pas, j'ai pas exactement en tête quand, mais je regarde la formation depuis la saison 9. La pire saison, c'est 87 points, mais sinon, 105, 104, 101, 102 et 104 points. Donc, on a toujours performé. Puis on dirait qu'on s'en rend pas compte. Hein, si je demandais au DG, est-ce que cette formation-là fait 100 points plus par année, je pense pas qu'on me répondrait nécessairement par l'affirmative. Donc, pour moi, c'est une formation qui change à chaque année. C'est Oui, peut-être énormément. pour ça, à chaque année, ça change beaucoup. Cette année, Eric Stahl, évidemment, le célèbre Matthew Barzal s'amène, Rick Nash également, Shea Weber, Jake Muzzin. Donc, c'est des belles additions. Puis, les départs, c'est les Chara, les Josh Osang, c'est pas des joueurs qui avaient beaucoup d'impact. Donc, les lignes vont être très fortes. On a un Martin Jones à 82 overall. On a repêché en première ronde. Maintenant, est-ce qu'on va garder ces joueurs-là? Ça m'étonnerait. Mais ça reste quand même que pour l'instant, on a rajouté un Dominic Buck que j'aime bien aussi. Donc, une équipe très très intéressante avec un vétéran comme Eric Stahl qui va être avec Nathan McKinnon, deux vétérans, Stahl et Radulov, c'est excellent, JVR, Barzal, un autre Rick Nash, un beau mélange de vétérans jeunes, hein? McKinnon, Barzal au centre, wow. JVR, c'est un jeune vétéran, mais Radulov, Stahl, Nash, plus vieux. Mm-hmm. Donc c'est correct comme mix. Je ne serais pas étonné qu'on change encore la formation. Mais pour l'instant, je m'attends à voir les Rangers très performants. Et c'est pour ça que je les place troisième pour l'année 15. En deuxième position maintenant, cette formation, en fait, est-ce que tu as hésité premièrement avant de positionner les deux équipes restantes? Mais à première vue, oui. C'est-à-dire, avant d'avoir regardé, plutôt, je devrais dire, à l'aveuglette, juste de mémoire, j'aurais mis ça plus serré que ce l'était finalement sur papier. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être le cas, mais quand j'ai regardé l'équipe des Hurricanes de Julien, c'est une équipe qui, année après année, est très dominante, puis je sais qu'elle est bien gérée, mais c'est sûr que Julien est un peu moins actif ces temps-ci côté transaction. Puis par contre, ce que j'aime, c'est qu'on repêche tout le temps. Souvent, quand on voit des formations comme ça, on a tendance à échanger nos choix première ronde, échanger nos choix deuxième ronde. Non, nous, on les a gardés. Alors, on a des bons prospects. Je pense à Bengren, que j'aimais beaucoup cette année, Vesalainen, également Anderson, des Rangers de New York à la NH. Mais on a encore le même noyau, Stamkos, Kessler, Alex Steen, TJ Oshie. Mais ça vieillit. Ce noyau-là vieillit quand même. C'était un noyau que s'il y a 5 ans, on m'avait dit Stamkos, exemple. Il y a 5 ans, Stamkos, c'était pas mal le joueur que tout le monde aurait sauté dessus. Aujourd'hui, Stamkos est excellent, mais il a perdu une coche. Un petit peu, on dirait, au point de vue, peut-être au point de vue valeur. La défensive est excellente, là, Pietrangelo, John Carlson, mais on a échangé Cam Fowler. Mais c'est pas bête. On a fait ça pourquoi? Pour repêcher, pour avoir plus jeune. Donc c'est correct, mais pour moi, les Hurricanes ne sont pas la force qu'ils étaient auparavant. La saison de 126 points il y a 3 ans était excellente. On a fait 110 points l'année passée quand même. 117, pardon. Mais je vois pas les Hurricanes aussi puissants que ça pour l'année prochaine. Mais je les classe quand même deuxième dans la Metropolitan, ce qui est quand même pas peu dire. Là. Et ce qui fait en sorte que la dernière équipe qui nous reste à positionner à la première place, c'est les Blue Jackets de Columbus. Les Blue Jackets de Columbus, le défi, c'est de pas dire si c'est la meilleure équipe ou pas, c'est plutôt de savoir est-ce que ça va être encore cette équipe-là à la date limite des transactions qui va être là. C'est vraiment ça la question, parce que c'est même pas discutable. Quand on regarde les trios, écoutez, potentiel, on a un trio comme exemple. Regardez les joueurs que je vous nomme. Ben, Kuznetsov, Kucherov, Pasternak, O'Reilly, Brandon Shen, Kevin Fiala, pour ceux qui ne suivent pas trop, là, Kevin Fiala, là, depuis 1 an ou 2, là, très fort à Nashville, Pierre-Luc Dubois, Michael Ferland, Pavel Zacha, et la défensive est monstrueuse, là, Gottesberg, Bofogliun, Trouba, Provorov, McAvoy, Régnier devant le filet, des prospects en veux-tu, Elias Peterson, un des meilleurs dans le top 5 des meilleurs jeunes, c'est pas le meilleur espoir en ce moment, ou disons, top 5 assurément, ça c'est même pas discutable. Mekar, Samsonov qui est selon moi le meilleur prospect gardien de but, égalité Carter, si on va dire ça. Mais excellent, il y a Samsonov aussi. Il n'y a pas de défaut dans cette formation-là, c'est juste, c'est magnifique. C'est un peu plate à décrire parce que je veux dire, j'aimerais dire on devrait améliorer. J'aurais dit on devrait aller chercher un 6e défenseur, on l'a fait. On était chercher Ryan Murray qui est en réalité plus un 4e défenseur, mais que là va être un 6e. Donc
C'est excellent. Puis Bernier, c'est un excellent backup aussi. On a changé beaucoup l'équipe quand même cette année, encore une fois. Je m'attends à avoir encore des changements, mais cette année, je pense que ce que j'ai aimé Columbus, c'est que j'avais l'impression que l'équipe avait été comme en dents de scie. En réalité, le plan était clair, parce que ça, j'adore ça, ce tableau-là. Merci de me dire à chaque année de le faire. On voit que Columbus, quand on est arrivé à la saison 3, à l'époque, c'était Huet qui était le DG. On a fait 36 points. Ensuite, Jerry est arrivé à la barre pas mal vers la fin de cette année-là. Et là, 36, 61, 78, 62, on a baissé. 92, mais après ça, 98, 113, 95, 122, 104, 113. Et là, 76 points. On a vraiment eu une année inexplicable. On a eu un problème. Mais sinon, on avait été quand même pendant 7 ans de temps à faire à peu près là, entre 100 à 115 points en moyenne. Là. Donc, formation très dominante qui va continuer de l'être. Puis je vois pas pourquoi on ne pourrait pas viser les grands honneurs à Columbus cette année. Donc, si on récapitule pour la division Crystal Matt, en première position, les Blue Jackets de Columbus. À la deuxième position, Caroline. La troisième position, les Rangers de New York. En quatrième position, Washington. Cinquième position, les Islanders de New York. Sixième position, les Devils du New Jersey. En septième, Pittsburgh. Et en huitième, la ville de l'amour fraternel, Philadelphie.